Attention! Cet épisode aborde des sujets qui peuvent heurter votre sensibilité. Les points de vue exprimés dans ce podcast sont nos avis personnels. Nous ne sommes pas des spécialistes, pas des coachs. Merci. Salut à tous, bienvenue sur notre podcast, Alexis Pombal Podcast. Et aujourd'hui, nous avons encore une fois le philosophe de la nature, M. J.C. Mungoulou. Bonsoir déjà. Oui, bonsoir. Donc aujourd'hui, on va parler de l'acculturation. Donc c'est un grand sujet vu l'actualité des États-Unis ici. J'espère que vous avez remarqué cela dans les news et tout. Et on va essayer un peu d'expliquer comment est-ce que ça se passe, pourquoi on a beaucoup de problèmes de culture et tout. Et j'ai ici notre expert qui va essayer un peu d'expliquer tout ceci avec des termes basiques que nous pouvons comprendre. Donc, sans plus tarder, on y va. Bonsoir, les philosophes. Oui, bonsoir, monsieur Alex. L'acculturation. D'ailleurs, je ne savais pas que ces mots-là existaient. Ouais, c'est ça au moins. Bon, avant de commencer, merci beaucoup pour votre disposition et pour le travail que vous êtes en train de faire pour éveiller en fait notre communauté. Je crois que ça ne se fait pas tout simplement chez nous. Aujourd'hui, quand vous regardez les nets, chaque communauté est en train de faire un peu l'effort de veiller. Donc, merci. Mais j'aimerais demander la permission auprès de vous, si on peut rester même quelques secondes pour la mémoire de notre frère qui vient de nous quitter. Exactement. Ça sera vraiment très capital. Ok, merci. Yeah. Donc, comment la santé déjà? Non, la santé, c'est vraiment trop bien, malgré la situation qui vient de nous frapper. Ça nous a vraiment dérangé comme parents, comme grands frères. C'est la première fois de ce côté. En fait, on attend ce genre de nouvelles, mais dans notre communauté, en Nord Kentucky et tout, c'est la première fois. Effectivement, c'est la première fois. C'est ça qui nous a dérangé. Et on a aussi pensé, dans cette allure-là, de conscientiser, d'informer, et on a choisi, on parlait de ça depuis, on a choisi l'acculturation pour parler un peu, nous venons, et puis on a trouvé, comme on dit en Afrique, quoi. Vous venez, vous trouvez les gens marcher à gauche, vous devez emboîter les pas et tout. Et aujourd'hui, on va parler de l'acculturation. Donc, par la définition déjà, expliquez-nous c'est quoi l'acculturation. Merci beaucoup, comme je t'appelle souvent l'intello. Vous savez, le mot là, l'acculturation, avant d'entamer, j'allais expliquer un peu aux gens que nous faisons l'exode, nous faisons l'immigration, on laisse nos pays. Ce n'est pas pour, en fait, de ne pas aimer nos pays, en fait, ou l'Afrique, mais c'est compte tenu des situations tant géographiques, sécuritaires, que nous venons ici aux États-Unis, comme on dit, la terre de l'oncle Sam, la terre de l'opportunité. Quand nous venons ici, c'est pour changer nos vies. Alors, quand nous arrivons ici, je fais un peu de recherche pour comprendre un peu les États-Unis. Pourquoi? Parce que quand on quitte un pays vers l'autre pays d'accueil, nous devons faire un peu de recherche scientifique pour savoir comment ce pays a été créé. Quelles sont les situations positives et les situations négatives. Mais nous qui sommes Africains, souvent, on ne les fait pas. On quitte, on croit que là, sur le paradis, il n'y a pas de morts, il n'y a pas quoi, nous arrivons. À partir de cela, j'ai vraiment pensé à partager avec la communauté pour voir un peu comment est-ce que des situations catastrophiques ou des positifs qui peuvent arriver. Ou ça a déjà passé ici à 1900 et quelques, 18e siècle, 19e, aujourd'hui nous sommes au 21e siècle. Alors, quand je parle de l'acculturation, c'est-à-dire c'est nos cultures que nous venons avec ça dans notre pays d'origine et nous venons retrouver avec d'autres cultures de pays d'accueil. Cet exemple, je peux tirer comme le lingala, ça fait part de notre culture. Par exemple, la nourriture, ça fait part de notre culture. Mais maintenant, quand nous arrivons aux États-Unis avec nos cultures, maintenant on se retrouve en face de nous. Il y a encore
une autre culture américaine. C'est maintenant, quand on prend avec la définition, maintenant, nous devons y intégrer dans cette culture. Donc, le fait, cette relation d'intégrer à la culture américaine, c'est cela qui dit que non, l'acculturation. Donc, un immigré qui est en train de s'adapter, d'apprendre avec sa culture et s'intégrer d'une façon rationnelle dans la culture américaine. C'est pas facile, ces processus. C'est pas facile, ces processus, parce que peut-être chez nous, à des fois, on dansait, on mettait des musiques à haute voix. On peut mettre notre baffle là. Notre baffle, tout ça. Et quand vous arrivez aux États-Unis, on vous dit que non, les voisins ne veulent pas de bruit. Ce sont des lois de leur pays. Mon enfant peut jouer ici, jusque là-bas au coin. Ouais. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais ici, dès que ton enfant fait des bruits, tu vois la police venir et tout. Donc, c'est ça au moins. Maintenant, vous devez commencer à apprendre comment vivre avec cette culture que vous avez trouvée, en fait, aux États-Unis. Okay. Ça, c'est dans tous les angles, que ce soit scientifique, que ce soit en fait, économique, tout ça. C'est maintenant, cette adaptation, c'est trop difficile. Si vous perdez l'acculturation, ça va vous provoquer des chocs des idées, ça va vous provoquer des contre-acculturations, c'est-à-dire vous pouvez commencer à refuser la culture américaine. Si vous refusez la culture américaine, vous êtes minoritaire face à la majoritaire qui vit là. Cela peut provoquer beaucoup de choses. Et pour cela, j'ai pu en fait réfléchir, de partager avec la jeunesse, avec la communauté, sur les problèmes qu'on va tourner derrière la culturation. Ok. Donc, prenons, comme beaucoup ici parmi nous, nous venons en tant que dans le système de loterie, d'immigration et tout. Prenons l'exemple d'une personne qui voyage aujourd'hui, 25 ans, adulte. Il arrive ici et tout. La personne commence par où dans ces processus-là d'acculturation? Ok, merci. Quand vous arrivez, d'abord, c'est le problème des syncrétismes, c'est-à-dire métissage de culture. Okay. Vous allez commencer, parce que quand on parle de la langue, la forme linguistique, c'est ce que nous appelons, ça fait part de notre culture congolaise. Nous venons avec le français. Nous venons avec le lingala, nous venons avec des swahili. Donc, premier point pour s'adapter avec d'autres cultures, c'est le problème des linguistiques. C'est-à-dire, je ne vais pas oublier le français. Je ne vais pas oublier les lingala parce que c'est ma langue. Mais maintenant, je vais le mettre un peu à côté. Je commence maintenant à apprendre la langue de ce pays. Parce que tout ce que vous allez faire, mon frère Alex, ça sera toujours en anglais. L'hôpital, c'est l'anglais. L'hôpital, la banque, c'est l'anglais. La banque, c'est l'anglais. Le travail, c'est l'anglais. Le travail, c'est l'anglais. Mais maintenant, si vous refusez d'apprendre l'anglais, vous êtes en train de passer de ce trip-là contre acculturation. C'est-à-dire, vous êtes en train de refuser, en fait, la culture des autres. Maintenant, comment ça se fait que vous avez dit qu'on commence par la langue? C'est déjà un pas pour apprendre la culture dont vous avez trouvé et tout. Mais comment ça se fait qu'une personne fait 8 ans, il n'a pas appris la langue de ces pays? Merci. Comment il travaille, il achète la maison, il a des enfants, mais il ne connaît pas il ne maîtrise pas la langue et tout. Merci beaucoup, monsieur Alex. Ça, c'est un problème. Vous savez, nous qui venons de l'Afrique, en fait, nous sommes des francophones. La majorité des francophones, il y a des anglo-saxons qui entrent ici, comme les Ghanéens. Ils ont cette facilité, en fait, d'intégrer. Alors, la belle question que tu me poses, la personne qui entre, qui vit ici 8 ans, 10 ans, 5 ans, il ne s'exprime pas en anglais. Donc, c'est maintenant, je t'avais dit, c'est contre-acculturation. Donc, la personne refuse de s'intégrer à cette langue. Maintenant, cette personne doit, en fait, subir des conséquences. Alors, je fais un peu de quelques remarques. Les États-Unis ont cherché à faciliter des personnes. Avec les interprètes, par-ci, par-là, et tout. Mais je me suis dit que non, c'est pas bien. C'est pas bien pour nous qui sommes étrangers. Parce que quand vous faites quelque chose, toujours interprète. Et je te pose une question. Vous êtes en cours de route, dans votre voiture avec une belle musique comme ça, et puis la police arrive, tu as fait quelque chose. Et elle commence déjà à te questionner. Tu n'as pas l'interprète. Tu n'entends pas. Peut-être elle te dit, stop. Toi, tu ne stoppes pas, tu avances. Il te tire. Qu'est-ce qui a fait que la police réagit face à tes actions?
C'est le problème linguistique. Ok. Donc, la communication n'a pas été bonne. La communication n'a pas été bonne. Et cela, ce n'est pas tout simplement dans ces points. Parce que quand vous arrivez dans une nation, il faut s'efforcer, premièrement, sur le point linguistique qui doit te pousser à intégrer. Et puis, le point linguistique, ce n'est pas tout simplement oral. C'est aussi des signes. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Dans le passé, c'est une histoire vraie d'ailleurs. Ouais. Vous voyez, quand vous recevez des gens chez vous et tout, maintenant ils doivent travailler, vous les amenez dans les job centers et tout, dans les agences et tout. Maintenant, vous restez à la réception, la personne entre pour remplir les documents. Maintenant, la personne qui remplissait les documents posait maintenant la question au newcomer, le nouveau venu qui était là. La question était si elle a déjà commis des crimes. Maintenant, la personne répondait que des yes. Voilà. Yes. Maintenant, arrivé à cette question-là, quand elle a répondu yes, le recruteur a stoppé d'abord. Ouais. Il est sorti, appelé maintenant la personne qui a amené le newcomer et tout. Ouais. Il a dit, venez un peu parce qu'il y a quelques questions là. La personne accepte qu'il a tiré des personnes. Donc, est-ce que, demandez-lui un peu, est-ce que ce qu'il dit là, c'est vrai? Il a dit, quelle est la question? Avez-vous déjà commis des crimes? Et il a dit oui ici. Comme là, il a posé, il a traduit en lingala. Est-ce que yo so boma bato? Ok, mais ma vie, yo boma bato. Oh non, j'ai pas dit ça. Voilà maintenant les problèmes que vous dites là. Chers frères, je vous dis, c'est un processus qui est un peu très difficile. Yeah. Mais ces processus, ça ne se fait pas tout simplement ici aux États-Unis, non. Oh, okay. Même dans notre pays, ça se fait. Vous savez comment? La personne qui vit au Bandundu, il quitte Bandundu, sa langue, parce que quand on parle de problèmes linguistiques, nous avons des langues maternelles, ce qui est Oyobotamanango, et nous avons aussi des langues véhiculaires. Ce que vous apprenez, ce sont des langues courantes comme les sociologues ou les psychologues disent. Maintenant, quand la personne arrive à Kinshasa, je me pose souvent des questions. Comment ces personnes sont capables d'apprendre le lingala? Peut-être l'entourage. C'est l'entourage. Yeah. Mais comment fait-il qu'ici, quand nous arrivons, on n'est pas capable d'apprendre l'anglais? Mais l'entourage aussi de la communauté. Voilà, c'est là que j'allais maintenant arriver. Vous savez, avec ce premier point de linguistique, ce qui fait, c'est quoi? Quand la personne arrive, des personnes, nous qui sommes ici, les travaux que nous sommes en train de faire pour préparer le terrain aux gens là, quand ils arrivent, c'est une relation dont j'avais fait même dans des audios là, la fois passée. Yeah. J'avais dit qu'il faut qu'il y ait une co-relation qui existe entre la communauté, qui existe entre les églises. Okay. Quand la personne arrive, premier jour, deuxième jour, il cherche à aller à l'église le dimanche. Quand il part là-bas à l'église le dimanche, il faudrait que nos églises, nos communautés changent aussi quelques perceptions vers les nouveaux venants. C'est-à-dire... essayer un peu de convaincre, de faire expliquer ces gens que les États-Unis, ce n'est pas tout simplement de l'argent. Les États-Unis, il faut d'abord commencer à savoir comment intégrer. Tu peux rester 10 ans, 20 ans, tant que tu as des problèmes sérieux linguistiques, tu n'as pas encore arrivé à faire l'acculturation. C'est-à-dire, les églises doivent commencer maintenant, comme nous avons beaucoup d'églises ici qui prient avec les Américains. Ils peuvent avoir le temps de collaborer avec des églises américaines. Il y a des Américains qui sont des bénévolents. Existe. On peut commencer peut-être à former des classes. Il y a aussi, nous avons aussi les gateways. Que les églises et les communautés peuvent créer de bonnes relations avec ces gens, mais maintenant, il faudra qu'ils puissent corrompre le moral des nouveaux venants. Mais je vais vous couper un peu de ce côté-là, parce que lorsque moi, j'y vais dans nos églises africaines et tout, lorsque vous allez dans nos églises, vous retrouvez votre monde africain dans l'église. Cela veut dire que, est-ce que l'église d'abord est intégrée même au pays? Parce que vous sentez comme si c'est une partie de votre pays qui est maintenant dans un autre pays. Donc, vous êtes là, si vous parlez français, il y a les français. Si vous parlez lingala, il y a les lingala. Donc, vous vous sentez maintenant à l'aise parce que vous avez trouvé des gens comme vous, mais pas des gens qui vous orientent à s'intégrer. Alors, si vous restez dans cette église pendant 10 ans,
vous êtes seulement comme chez vous au pays pendant 10 ans. Donc, le corps est ici. Voilà. L'esprit est toujours... Voilà. Et C'est comme on dit, les singes sont sortis de la forêt, mais la forêt n'est pas sortie du singe. Ouais. You know what I'm saying? Vous savez, merci beaucoup avec de telles causeries. C'est un grand problème. Parce que l'Église aussi doit passer avec première étape de l'acculturation. Par après, aussi. L'Église aussi. Et par après, il va maintenant faire quoi? Arriver à l'enculturation. C'est-à-dire, l'Église s'est intégrée. Le peuple qui arrive dans cette église doit aussi s'intégrer. Je donne un exemple typique pour être un peu bref. Okay. Nous avons beaucoup d'églises ici, sont des zones francophones. Yeah. OK? Des églises américaines. Vous savez que ça aussi c'est mieux, mais ce sont des barrières. C'est-à-dire, nous restons en français, comme vous dites, mais tandis qu'il y a des Américains. Maintenant, avec cette explication de l'acculturation, c'est-à-dire, même nos pasteurs doivent commencer à collaborer avec des pasteurs blancs. C'est-à-dire, il y a un dimanche qui peut laisser aussi l'église francophone et l'église anglophone se mettre ensemble, et même les pasteurs aussi doivent s'intégrer. Ils doivent aussi passer par l'acculturation, apprendre la langue, parce que ce sont les leaders. Et puis, les deux pasteurs américains et avec le pasteur en fait congolais vont commencer maintenant à prêcher les deux axiomes, congolais et américains. C'est à ce moment, tu sais, vous êtes dans votre banc, vous causez avec un Américain, et l'Américain te pose des questions comme ça. Même tu as peur, mais quand même, tu écoutes quelque chose. Tu lui dis, oh, attention, je ne parle pas beaucoup l'anglais, mais j'ai aimé votre façon que tu me dis, est-ce qu'on peut continuer toujours? Tu sais, aujourd'hui, c'est difficile d'apprendre, mais 2 ou 3 jours, vous trouverez que les membres de cette église vont commencer à mieux parler l'anglais parce qu'ils ont cette... œcuménisme, ce contact direct avec les frères américains. Quel est le problème clé dont je devrais dire sur l'acculturation? Donc, nous venons avec nos langues. Nous devons aussi les convaincre, de comprendre que nos langues aussi sont importantes et nous aussi, nous devons apprendre leur langue. Ce n'est pas tout simplement des langues, c'est aussi la chanson. Quand nous chantons comme ça, les Américains sont heureux. Donc, avec ça, ils sont curieux même. Ils sont curieux et nous allons commencer maintenant à entrer dans leur culture et nous allons créer aussi des amis. Vous savez, ici, on n'a même pas des amis américains. Mais c'est ça que j'attendais d'ailleurs la terminaison même et tout. Pourquoi on n'a pas des amis natifs? Nous n'avons pas des amis natifs parce que nous passons dans le phase de non-acculturation. C'est-à-dire, nous ne voulons pas s'intégrer. Nous voulons toujours se fermer dans nos cultures africaines. Je ne dis pas qu'on peut nier pour ne pas m'interpréter mal. C'est-à-dire, quand vous arrivez dans un pays, ce sont les gens de ces pays qui vont t'offrir l'opportunité. Ce sont eux qui vont te dire que peut-être, exemple, l'Amazon que tu travailles, tu gagnes $500, $600, mais ce n'est pas la vie. Or, toi, tu parles français. Si tu apprends l'anglais, tu peux commencer à travailler même comme interprète peut-être quelque part, ou soit un maladeur. Je vous donne un exemple. Moi, Merci. quand j'ai travaillé dans mes 2 ou 3 premières années et tout, j'ai rencontré les leads ou bien les superviseurs, je peux dire ça comme ça. Maintenant, on est en train de partager avec des Américains et tout. J'ai montré maintenant mes photos de graduation au Congo là-bas et tout. Je lui dis, moi, j'ai un master, je ne sais pas, licence ici. C'est licence bachelor. Maintenant, il me regarde et puis il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je me dis, je n'ai pas votre langue. Mais va apprendre. Maintenant, il m'a amené sur les superviseurs. Il a dit, Alex a un bachelor. Les superviseurs, même question. Qu'est-ce que tu fais ici? Et puis, il m'a dit que moi, je n'ai même pas ce que toi, tu as. Mais je suis superviseur ici. Donc, si toi, tu rentres à l'école, tu peux faire plus que moi. Mais c'est un blanc qui m'a dit ça. You know? Maintenant, je ne t'arrache pas la parole. Je suis arrivé à un bon point. Donc, c'est-à-dire, Alex s'est intéressé avec un Américain. Et cet Américain qui a posé la question à Alex, pourquoi tu es ici?
Maintenant, tu vois maintenant l'acculturation. Tu es en train de quitter maintenant dans cette étape, en fait, d'apprendre. Donc, tu es en train maintenant de s'intégrer. Le fait que tu pars à l'école, c'est l'Américain qui t'a poussé pour aller à l'école. Maintenant, qu'est-ce que ça arrive? Tu es en train de s'intégrer. Quand tu as terminé tes études, je m'excuse, ça c'est ta vie privée. Aujourd'hui, tu travailles encore dans les milieux là que tu travailles ou tu as changé? Non. Maintenant, c'est là où je dis que tu parles un peu l'anglais, je vois. Yeah, un peu. Maintenant, je confirme devant la masse que Alex, c'est l'exemple de notre émission. Donc, tu es intégré aux États-Unis. Pas à 100%. Pas à 100%, mais ce sont des processus. On commence avec un. Pourquoi je te dis? Vous savez, ce n'est pas nous qui sommes Congolais. Nous avons les Noirs américains. Quand ils sont venus avec des langues, en fait, d'Afrique. Mais la relation des Noirs américains avec nous est tellement différente. Quand ils sont arrivés, nous appelons ça une acculturation asymétrique, si je ne me trompe pas. Donc, il y a eu une domination, en fait, juridique et politique. Ils les ont obligés d'oublier leur langue. En fait, ils doivent s'intégrer. Par force. Par force. Et ça créait des chocs de conflits. Et ces chocs de conflits, c'est jusqu'aujourd'hui. J'en profite à dire aux gens, si vous fréquentez les Américains, vous fréquentez le blanc, il faut savoir avec qui vous êtes en train de fréquenter. Quand tu fréquentes ces gens-là, tu entres dans ces groupes-là, tu oublies que tu es Congolais. Tu entres là, il faut savoir que quand tu fréquentes, tu commences à mettre des boucles d'oreilles, je ne refuse pas, c'est la vie privée des personnes, tu commences à tisser des cheveux pour que tu deviens automatiquement américain 100%. Mais pourquoi un Africain se laisse influencer facilement? Il aime quitter sa culture pour copier très vite la culture de l'autre. Par exemple, nos frères africains, facilement, il peut copier un noir américain avec des dreadlocks et tout, et même se confondre. Pourquoi il ne veut pas rester africain, mais avoir des connexions, des réseaux, d'autres cultures et tout? Pourquoi juste l'apparence? Parce que maintenant, là, on peut nous confondre même dans la rue. Il y a des Congolais même. Moi, j'ai causé avec un Africain jusqu'à ce qu'il m'a parlé en français, que j'ai compris que c'était un Africain. L'apparence, tout, c'était américain. Bon, c'est là que je vais vous expliquer une chose. Parce que quand on parle de la culturation, il y a maintenant des gens qui peuvent perdre leur culture partielle ou ils peuvent perdre leur culture totale. Quand vous perdez votre culture totale, c'est mauvais. Parce que vous êtes comme une personne qui n'a pas d'identité. Aujourd'hui, tous les blancs américains, ils ont leur origine. Quand vous leur demandez, tu viens d'où? Il dit que non, moi je suis peut-être allemand. Donc, il a l'origine. Quand vous demandez beaucoup de Noirs américains, tu viens d'où? Je ne sais pas. Pourquoi il ne les connaît pas? Parce qu'ils étaient venus avec l'inculturation, c'est que leurs parents les ont enseigné, ils ne les ont pas gardé leur point d'origine. Ils sont un peu perdus. Maintenant, quand je parle de cette tendance que deux gens qui perdent 100% leur culture, c'est mauvais. Parce que tu seras, à un certain temps, les Américains là-bas vont te dire que oh, toi, tu n'es pas un Afro-Américain, faites attention, tu viens d'où? Tu rentres ici, tes frères te disent aussi que bon, en fait, toi, tu ne fais pas même assumer votre en fait, culture. Maintenant, tu deviens une personne perdue. Mais on rencontre des gens pareils. Perdus. Vous êtes en route ou bien dans les stores et tout. Dès qu'ils remarquent que non, ça c'est les gens de mon pays, ils parlent toujours anglais. Même s'ils écoutent que ces gens-là parlent français. Lui maintenant, il change même la tonalité. Non, ça c'est des Congolais. Non, moi j'aime pas être dans ces groupes ici et tout. Moi j'aime être dans le groupe des Blancs. Dans le groupe des Natifs et tout. Il refuse maintenant sa culture. C'est cela que j'ai dit que l'acculturation asymétrique. Donc, une personne qui a oublié sa culture 100%. Maintenant, cette personne-là, il va copier d'autres cultures. Il faut poser maintenant la question, est-ce qu'il a choisi un bon camp ou il a choisi un mauvais camp? Les anthropologues, les sociologues et les psychologues disent qu'il n'y a pas une culture supérieure à l'autre. Tous sont des cultures. Mais maintenant, ça dépend de la perception morale de la personne. C'est lui qui va se dire que moi, je suis supérieur à l'autre. Maintenant, quand tu perds votre identité, même Jésus-Christ, il a l'identité. Même Obama, il a l'identité. Il était fier d'aller en Afrique, tout ça. Donc, pour être un peu bref, j'aimerais dire que nous devons copier ce qui est bon et on doit en fait laisser ce qui n'est pas
bon. Et nous devons éviter à entrer dans leur phase de refuser aussi leur culture. Ok. Parce que vous dites qu'il y a des gens qui refusent la culture d'origine. Il y a aussi les groupes de personnes qui refusent la culture de pays d'accueil comme les États-Unis. Maintenant, ces personnes-là, nous les classifions comme non-acculturation. C'est plus dangereux. Pourquoi c'est plus dangereux? Imaginez-vous, tu vis avec les voisins américains. Tu ne veux pas, en fait, apprendre l'anglais. La personne te dit quelque chose, tu les boudes. Yeah. Tu es en train de créer des chocs de culture. Et puis, ces chocs de culture peuvent provoquer des cas de mortalité. Comment ça? C'est-à-dire, exemple comme ça, on dit que non, ok, la culture américaine dit, il ne faut pas mettre la musique à haute voix. Votre culture dit ceci, que non, chez moi, je peux mettre comme à Bandal Paris, je danse. Quand tu augmentes la volume, c'est-à-dire la personne qui est en train, avec sa culture américaine, dit que non, ces messieurs ne respectent pas notre culture, c'est comment? Parce que nous qui sommes immigrés, mets ça dans votre tête, ou la population qui nous suit, nous avons des discriminations déjà comme immigrés. Okay. On voit votre pays d'origine, on voit votre continent. Déjà, nous avons des discriminations. Et on vous voit aussi arracher peut-être leurs travaux comme ça. Et même aller au-delà. Au-delà, il y a quelques Américains qui sont freinés, qui sont bornés. Il faut faire très attention. Mais ils te voient ici 3 ans, tu vis mieux que lui qui... Voilà. Cela peut provoquer aussi cette résistance. Et la personne peut dire que non, ce monsieur met de musique comme ça, il peut venir te tuer. Parce que le pays que nous vivons, les États-Unis, ce n'est pas la France. Ce n'est pas le Congo. Ces pays, on l'appelle les nouveaux pays. Et puis, ces pays ont passé par les difficultés sociopolitiques. C'est-à-dire, vous dites vrai qu'il y a eu des conflits de génération en génération entre les Blacks et les Noirs. Mais maintenant, quand nous qui sommes en train de venir aujourd'hui au XXIe siècle, nous devons faire quoi? Nous devons créer notre classe ou notre pensée différemment d'autres cultures. Qu'est-ce que mon ambition est? Apprendre les cultures et nous devons aussi leur apprendre nos cultures. Okay. C'est-à-dire comment? Exemple, je donne. De personnes qui arrivent ici, la communauté doit travailler fort. La communauté n'est pas tout simplement là quand il y a cas de mort, on sensibilise les gens. Non, il faut prévenir avant que les dangers arrivent. Okay. C'est-à-dire quand nous arrivons ici, il faut peut-être créer des clubs, peut-être des groupes théâtrales. Des groupes théâtrales. Quand on crée les groupes théâtrales de chantres congolais, nous devons amener aussi nos talents. Quand on amène peut-être les groupes théâtrales, on peut collaborer avec l'association peut-être de notre mairie. Et il y a un certain, il y aura peut-être les Afro-Congolais, Ghanéens, tout ça. Nous allons démontrer notre culture dans des centres culturels. Okay. Nous sommes en train de vendre aussi notre culture. Cela maintenant doit convaincre même les Américains de quoi que non, stop, ces gens ne sont pas des voyous, ces gens ne sont pas comme ça. Ils ont quelque chose que nous pouvons apprécier, tu vois. Et nous avons peut-être la culture comme les choses à manger. Nos mamans savent ça. Quand vous arrivez, vous apprenez l'anglais, première chose, il faut maintenant chercher à s'intégrer, étudier quelque chose. Ça allait être ma deuxième question. Après la langue, vous continuez? Après la langue, maintenant, vous devez chercher maintenant à se positionner, maintenant scientifiquement. Il faut faire très attention. Nous qui venons de francophones, nous avons des systèmes pédagogiques. C'est-à-dire, on nous a appris que non, il faut aller à l'école, étudier et aller travailler pour d'autres personnes. Exactement. Mais les États-Unis, maintenant, ce sont des anglo-saxons. On dit, il faut apprendre. Ce n'est pas aller à licence. Si vous allez coup de chapeau, ce n'est pas faire des masters. Il faut connaître. Merci. Mais il faut connaître. Quand vous étudiez quelque chose, il y a des formations par-ci, par-là, de 6 mois comme ça, peut-être de la cuisine. Nos mamans, ils peuvent apprendre ça. Avec notre cuisine africaine, ils peuvent développer ça pour commencer à convaincre peut-être la population américaine. Quand ils vont aller peut-être dans notre restaurant, on mange les foufous, les fumbois, et puis tu vois que l'Américain se sent à l'aise, dit que non, ces gens-là, ils ne sont pas tout simplement les pauvres que nous imaginons. Les Indiens l'ont fait, les Indiens ont fait tout ça. Mais moi, quand je parle de la communauté qui vient de développer, la communauté du XXIe siècle, que nous vivons ici, nous devons aussi vendre nos talents.
quand nous vendons nos talents, vous y trouverez que dans nos restaurants, il y aura en fait peut-être les Américains qui vont venir manger, il y aura des Chinois qui vont venir manger. Maintenant, nous allons créer cet esprit de l'intégration et l'enculturation. OK? Donc, vous y trouverez que non, quand un Américain était venu chez, exemple, Maman Sophie, il a mangé le fumbois, tout ça. Quand il te rencontre avec toi en cours de route, oh, tu es Congolais! Ah, vraiment, j'avais mangé dans votre restaurant. Vous créez cette ambiance. Et tout ça doit passer par l'esprit communautaire que j'interpelle tous les jours. Les églises, tout ça, en fait, après la langue, deuxième chose, c'est apprendre le métier. Je vais donner un exemple, deux typiques d'exemples. Ici, Kentucky, ce sont des zones de manufacture. OK? Vous y trouverez que si vous allez dans de grandes villes, ce sont des zones de consommation, ok? Parce que nous sommes ici des inputs, donc de fabrication. Vous prenez de Chicago, tout ça, de New York, c'est des zones que nous appelons des outputs, des zones de consommation. Mais maintenant, la grande population qui vient du pays, ils sont en train de fuir des grandes villes pour venir ici s'entasser entre nous. Vous savez pourquoi? Numéro 1, ils ont des difficultés. Nous avons des difficultés de la langue, inclusive moi. Et deuxièmement, on n'a pas de formation adéquate. Ni la formation, ni l'information. Ni la formation, ni l'information. Et pour cela, vous y trouverez que nous tous, nous sommes en train de se borner ici. Et puis, quand vous allez peut-être dans des entreprises comme des maçons, tout ça, nous sommes nombreux. Et si nous sommes nombreux... C'est presque l'Afrique. C'est presque l'Afrique. Et puis là-bas, nous commençons 10 matins, 10 heures du temps. Je vous jure, nous parlons que le français. Je vous dire, 10 heures du matin, nous parlons que des gens. Or, de grandes personnes s'intègrent par des idées, ils ne s'intègrent pas par des personnes. Voilà pour être un peu bref. Dans cette tendance-là, vous y trouverez que tozali ko kangamana isika moko, tozali ko apprendre été. Vous prenez comme des entreprises comme d'Amazon, il y a beaucoup de Congolais qui travaillent, beaucoup de Ouest-Africains qui travaillent. Il y a combien de maladières africains? Tandis que nous avons nos langues, que nous sommes venus avec ça, ça fait part de notre culture. Mais comment vous intégrez comme Amazon? Parce qu'il y a aussi vos frères africains qui sont là, qui vous aident avec les Français, les Lingala. Ça facilite aussi l'arrivée. Non, dans un premier temps, ça facilite, mais ça détruit. Parce que... À la longue, ça détruit. Ça détruit. Vous savez pourquoi? Mon professeur de français nous disait avec des sujets, il nous disait toujours que mieux vaut apprendre à pêcher que de me donner le poisson. Chaque temps, on vous explique. L'Amazon a mis même des systèmes en français. Cette personne-là, autrement, ne s'en soucie pas de toi. Lui, il veut que la production. Mais si vous allez au-delà de cela, il reconnaît que le travail que vous faites là, c'est trop dur. Il a mis aussi quelques systèmes éducatifs. Il y a des Kerchos, il y a quoi? On peut payer vos cours, tout ça. Vous savez pourquoi Amazon fait ça? Parce que premier temps, vous êtes en train de passer cette étape d'apprendre. Quand vous allez maintenant s'introduire, pour s'intégrer, Amazon te donne l'opportunité d'aller apprendre les cours. Quand tu apprends les cours, tu viens, toi qui as la langue française, et tu as encore l'anglais. Tu es plus que le maladien qui parle que l'anglais. Pendant tous ces temps, quand je vais aller à l'école pour apprendre, j'aurai plus mon salaire à la totalité. Mais c'est cela que... C'est cela. Parce que... Une bonne question. L'objectif ou bien la mission des gens qui voyagent, la majorité, la jeunesse et tout, on a en tête comme si nous venons chercher l'argent. Non, on n'a pas comme en tête. C'est principal. C'est principal. Vous savez pourquoi? Je vous avais bien dit que tout commence au pays d'origine. Quand tu quittes ton pays d'origine, quel est votre soubassement? Quelle est votre idée? C'est changer votre vie ou soit venir chercher de l'argent. Parce que de l'argent ne change pas la vie. C'est la vie qui attire en fait de l'argent, les idées. Alors, ce qui fait du mal, c'est quoi? C'est le travail que nous sommes en train de faire, que nous interpellons la communauté congolaise qui va nous suivre, qui est de faire, africaine, même africaine, nous devons préparer l'arrivée de ces gens. Quand ils arrivent, il faut les laver leur mentalité qui sont venus avec ça. Donc, c'est-à-dire, tout est libre. Quels sont les 3 points que vous pouvez, dans votre parcours de la réponse, laver la mentalité en disant quoi? Premièrement, citer par exemple 3 choses. Je vais citer 3 choses. Merci beaucoup pour m'aider comme ça, parce que nous faisons un travail pour changer notre classe africaine du XXIe siècle. Première chose,
quand la personne arrive, dis-lui, tu es venu. Première chose, il faut apprendre l'anglais. Okay. Peu importe, parce que beaucoup de gens nous disent, ah non, tout ça, il faut na futa. Yeah. Oui, les personnes aussi qui font venir les gens ici aux États-Unis, nous les interpellons aussi. Yeah. Il faut comprendre que la personne a zopesa yo, première chose, il faut tika mwana à yeko la langue. Okay. Deuxième chose, il faudra aller apprendre un métier. Okay. Troisième chose, il faudra garder votre limite culturelle et deuxièmement, apprendre ce qui est bon. Donc, c'est ça. Yeah, mais vous avez donné l'exemple de la scolarité. Pourquoi les gens refusent même de saisir les opportunités d'aller à l'école pour apprendre la langue, alors que c'est gratuit et tout? Bon, vous savez, ce n'est pas tout simplement apprendre la langue, c'est apprendre le métier. Yeah. Parce que quand vous apprenez la langue, vous combinez avec des métiers. Ce qui fait que les gens ne le font pas parce qu'ils sont venus avec l'esprit de chercher de l'argent et aider l'Afrique. L'argent qu'on reçoit dans les niveaux basiques, quand on entre, quand on vient. Les gouttes d'eau, hein? Yeah. Ce n'est pas de l'argent des Américains. Ça paraît beaucoup à beaucoup de gens derrière. Mais parce que si vous regardez ce que les gens achètent, les maisons qu'ils prennent, c'est avec ce que vous dites là qu'ils sont en train de s'organiser comme ça. Mais maintenant, c'est quoi? Vous savez, c'est ça que je dis, que le travail que nous sommes en train de faire de conscientiser. Yeah. Il faut que les gens sachent que cet argent, c'est les gouttes d'eau. OK? Dans l'océan. Mais maintenant, pour avoir une vie heureuse ou équilibrée, il faut aller au-delà. Donc, nous arrivons, on n'est pas informés. L'information, ce sont les faux prophètes que j'ai dit, qui disent aux gens qu'il y a lango kenango wapi. Koye kolorosa la nini. Kende na Amazonos wa 700 quelque. Mais 10 heures du temps, debout, soulever des poids, nous plairons là-bas. Mais maintenant, si nous disons à un nouveau venant que non, là-bas c'est des souffrances, mais tu peux partager les temps. Je donne l'exemple des jeunes qui viennent ici, célibataires, ils vivent 4-5. Vous payez une maison peut-être de 800. $800. Si vous êtes 4, faites votre calcul. Vous allez payer combien? Il y a moins de $500. Moins de $500. Donc, dès ça, ça fait 800. Yeah. Ou 250. Donc, vous pouvez travailler que 30 heures pour payer cette maison et garder $50 envoyés à Kinshasa. Mais vous disposez d'abord votre temps, apprendre la langue, apprendre le métier. Si vous avez un bon job, ça doit changer votre vie et vous pouvez avoir l'esprit maintenant de rentrer au pays avec de nouvelles connaissances parce que l'Afrique est vierge. Yep. Si vous rentrez avec des idées et tout ça, ça peut y développer. Mais maintenant, quand vous venez, les vieux qui vivaient ici 5 ans, qui a les mêmes difficultés avec toi, qui vient aujourd'hui en anglais, qui a les mêmes difficultés avec toi, qui travaille toujours à Amazon, il va te dire maintenant que non, petit, c'est la vie, entrez comme moi. Mais un vieux comme nous, je vais te dire que ne fais pas ce que j'ai fait. Toi, tu passes différemment parce que j'étais mal informé. Allez à l'école, apprends le français, apprends quelques métiers. Maintenant, tu peux venir me surpasser. Okay. Il y a des petits qui arrivent aujourd'hui, ils apprennent l'anglais, des métiers, ils vont venir travailler avec un vieux qui a 10 ans, il devient son chef. Et ce vieux-là va commencer à les combattre. Pourquoi? Parce que lui, il ne connaît pas faire l'altération et intégrer. C'est cela que je dis aux gens que nous devons changer nos façons de voir des choses. Nous devons apprendre à intégrer. Nous devons... Tu vois, maintenant, vous êtes dans une entreprise. Il y a des Américains qui travaillent là-bas. Mon frère, un Américain qui arrive, il t'aborde comme ça. Mais comment tu vas prendre l'information? Comment tu peux développer? On repousse. On repousse. C'est ça, je dis, contre-acculturation. Donc, vous refusez. C'est le contraire de l'exemple qui te dit que non, la personne oublie totalement la culture d'origine. Mais maintenant, on repousse, on se ferme. Quand vous se fermez, on passe tout le temps entre nous, Congolais. Vous savez, qu'est-ce qu'on parle là? On parle de la musique, on parle de la politique, mais on ne parle pas peut-être de l'évolution. Comment est-ce que beaucoup des Américains évoluent? On ne parle pas de cela. L'investissement, on ne parle pas de ça. On ne parle pas des choses qui peuvent attirer le développement et la stabilité de la communauté. Vous dites vrai qu'à la communauté, nous aurons des difficultés. Il y a des situations qui tombent ici. Il faudra qu'on commence à plairer, donne-moi ça comme ça. Mais si nous avons une communauté, on a des ingénieurs, nous avons des businessmen, il peut y avoir des médecins, des docteurs, des juges.
Les problèmes tombent ici, il y a des juges des communautés qui vont défendre. Il y a des problèmes financiers, les businessmen vont donner d'abord une grande partie d'argent. Par rapport, nous qui sommes ici, on peut compléter. C'est cela qui fait la force de toute communauté, que ce soit européenne, que ce soit des Chinois, que ce soit même les Spanish, se sont intégrés, ils sont imposés. Donc, on a même des agences des Spanish qui recrutent leurs personnes. Mais pourquoi pas nous qui sommes Congolais, qui partent là-bas, 99%, on ne peut pas faire aussi ces agences parce qu'on n'a pas de personnes à la fois qualifiées. Mais parmi, selon mon observation, merci. Quand je regarde, on avait fait l'épisode pour les investissements et tout en Afrique. Est-ce que ce n'est pas un point quand les gens pensent que un jour je vais retourner en Afrique, c'est pour cela que je construis là-bas, c'est pour cela je prends l'argent, je n'investis même pas dans l'assurance vie, l'assurance santé, les 401k et tout, parce que je vais avoir mon argent, je construis là-bas. Voilà pourquoi il rejette aussi la culture d'ici, parce qu'il pense dans sa tête, un jour il partira. Bon, ce sont des choses que nous parlons beaucoup. Cette situation a posé des problèmes. Je dis souvent que avant de rentrer en Afrique, on pose la question, qu'est-ce qui a fait que j'ai fui l'Afrique là? Et comment je vais rentrer en Afrique? Donc, pour rentrer en Afrique, d'abord, il faut chercher à s'intégrer. Il faut chercher à se stabiliser ici. Parce que toute ta vie, toi, tu es parent, tu peux rentrer. Mais les enfants sont ici. Même si tu rentres là-bas, ça, on appelle ça en économie des valeurs ajoutées. Si je pars là-bas, il y a des marges d'erreur. Donc, je peux retomber encore dans le pays d'accueil. Donc maintenant, ça, ce n'est pas une philosophie dont je peux en fait encourager des personnes. Moi, j'encourage des personnes, en fait, tu sais, même la Bible dit, quand tu vis dans ces pays-là, il faut bénir ces pays. Il faut aimer ces pays. Il faut prier parce que ton bonheur dépend de ces pays. De ces pays-là, oui. C'est ce que nous voulons dire. Maintenant, si tu veux rentrer dans ton pays, ça, c'est votre terre natale. Aucune personne qui peut refuser. Nous voyons les Ghanéens, nous voyons le Chinois. Avant de rentrer, ils ont installé ici. Aujourd'hui, ils ont des business ici, ils ont des business dans leur pays. Mais notre grand problème, c'est ce que nous sommes en train de fermer entre nous. Je donne un exemple de Maître Gims. Un jour, on a posé la question à Maître Gims, mais pourquoi toi, tu ne chantes pas à Lingala, tu ne chantes pas avec des fallets, tout ça? Maître Gims a dit que non. Depuis que je suis venu ici, je me suis intégré en France. J'avais trouvé que non, si je reste tout simplement au ghetto, ma musique ne sera pas consommée aux autres. C'est cela, je me suis sorti au ghetto pour s'intégrer avec d'autres stars français, américains. Aujourd'hui, je suis Gims parce que je me suis intégré à la musique. Ok. Ouais. D'ailleurs, c'est la même démarche que Fally. Même démarche que il a l'album like R&B ou bien qui est au format européen pour les personnes qui sont déjà intégrées. Ouais. Et puis, après quelques années, il a maintenant l'album pour le zouk, c'est pas Rumba, pour l'Afrique. Oui, mais c'est Alex, ça c'est un grand travail que vous êtes en train de faire. S'il vous plaît, je vous dis, nous devons chercher des voies et moyens à créer ces ponts-là, d'apprendre avec d'autres personnes, de s'intégrer. Parce que pourquoi j'ai dit ça? Aujourd'hui, il y a des gens dans leur maison. Ça, c'est un problème. Donc, vous y trouverez que la télévision, c'est toujours Maboké. Ça, on ne refuse pas. Mais nous devons aussi peut-être mettre quelque chose de l'anglais. Suivre n'importe quelle information. Écouter un peu de théâtre de l'anglais. Cela est en train de vous familiariser avec la culture dont vous vivez. Cela est en train de vous offrir beaucoup d'opportunités. Ça ne se dit pas que vous refusez, mais s'intégrer dans c'est très capital. C'est très capital. Sinon, on va rester tout simplement. Les Américains vont commencer à faire quoi? Ah, ces gens-là, toi, tu travailles où? Il n'y a pas de sons, mais il y a que des sortes de gens. Mais ils vont voir que les Africains qui viennent plus précisément francophones n'évoluent pas. Ce sont des choses que Trump avait même dit. Il avait dit pour l'immigration que pour lui, c'est mieux de faire l'immigration sélective et plus précisément les Européens viennent ici parce qu'ils sont, en fait, ils ont étudié, ils ont fait tout cela par rapport aux Africains qui viennent, ils restent tout simplement à la machine de base, mais ils n'évoluent pas, il n'y a pas de progression. Cela peut nous interpeller parce que la majorité des gens qui viennent à développer, soit les immigrés qui viennent par-ci par-là pour demander refuge, nous avons étudié dans nos terres. Dans nos pays d'origine. Nos papas, ils n'avaient pas de moyens. Nos mamans ne travaillaient pas. Mais chaque parent faisait tout
pour que les enfants aillent à l'école. Mais la question se pose, comment ici nous révertons tout? Nous ne voulons plus faire les souffrances. Une personne qui était au campus, il n'avait pas de moyens de transport, il n'avait pas quoi manger, mais tous les jours il partait au campus. Parce qu'il disait que non, je pars au campus, dès que je termine, je peux avoir des boulots. Malheureusement, il part au campus, il n'y a pas de boulot, mais il part. Il a de persévérance. Mais maintenant, ici, il connaît que si j'apprends quelques métiers, après ces métiers, j'aurai le travail. Mais il ne le fait pas. Le paye chèque est déjà là. Le paye chèque est là. Pourquoi le paye chèque est là? Parce que nous voulons courir derrière de l'argent. Les philosophes disent, l'homme ne peut pas courir derrière de l'argent. L'homme doit courir derrière les idées. Et ce sont les idées qui doivent faire cet homme millionnaire. Maintenant, en citant déjà, je vais vous donner quelques conseils, quelques orientations en partant déjà de la communauté, numéro 1, les églises, et puis un jeune qui est, prenons, célibataire. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la communauté? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux églises? Et qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse? Merci. Je commence d'abord avec la communauté. Vous savez, toute communauté, la communauté est forte quand nous sommes structurés, quand nous sommes informés, quand nous sommes formés, quand nous intégrons. Je dis à la communauté, quand les jeunes arrivent, il faudra que la communauté fasse son rôle. Quel est le rôle de la communauté? Ce n'est pas tout simplement des matchs, ça fait part. Mais la communauté doit commencer à faire son rôle de conscientiser nous qui sommes jeunes, nous qui sommes adolescents, nous qui sommes parents, en fait, d'intégrer. Il doit créer des activités. Quelles sont des activités? Créer des relations, parce qu'ici aux États-Unis, si nous sommes, comme la communauté congolaise et africaine, nous sommes nombreux, la communauté peut créer des relations bilatérales avec des centres de formation, des centres culturels. Quand des gens arrivent, vous savez, jouer la synthé, donc il y a des clubs, en fait, des Américains qui jouent des synthés. On peut maintenant t'encheminer parce que nous avons une relation étroite avec le directeur de ces clubs-là. Quand vous allez là-bas, vous épatez, la communauté peut gagner un grand... Comment on les appelle, les gens qui jouent des CT là? Un grand synthétiseur. Tu vois? Donc, on peut gagner. Si on voit que vous jouez mieux au foot, la communauté peut regarder votre talent. Il crée des relations peut-être avec des centres de basket parce que quelle est l'ambition de l'État? L'État veut avoir des personnes crédibles, des personnes formées, des personnes informées. L'État a peur d'avoir des personnes non informées, ça peut créer des banditismes. Maintenant, la communauté doit interagir. La communauté doit participer. Un enfant, un jeune qui est gosto, qui est mast, il se débrouille un peu à basket. Envoyez ces messieurs, en fait, à la formation de basket. Ils travaillent, mais un jour, il peut devenir comme Mutombo Dikembe. Ça, en résumé, pour la communauté. Faire interagir, faire récupérer les jeunes qui sont dans des débandades. Peut-être, vous pouvez appeler ces jeunes-là que non, venez peut-être, on va vous former pour chanter. Au lieu que ces jeunes viennent à la répétition avec les Américains, il peut passer son temps là-bas. Mais si la communauté lui laisse, ce petit peut aller peut-être dans des boîtes de nuit. On ne refuse pas. Il peut s'intégrer dans les groupes informels de quelques personnes pour prendre des crimes, tout ça. Et puis, on peut les tuer. Cette situation reviendra à nous, en fait, la population. Donc, pour la communauté, je demande à la communauté congolaise de sortir toujours avec des petites informations. En fait, que cette communauté change sa forme. En fait, de former, informer et intégrer ce membre communautaire. Et puis, nous y trouverons que c'est grâce à la communauté, je suis un avocat. C'est grâce à la communauté, je suis un bon synthétiseur. C'est grâce à la communauté, je suis un grand pasteur. Donc, ils doivent mobiliser. Alors, vous avez parlé pour l'Église. Maintenant, l'Église, c'est le sommet. Quand on causait, tu m'avais posé que, mais c'est les philosophes, quelle différence faites-vous avec l'inculturation et l'acculturation? L'inculturation, les gens qui ont étudié, les philosophes ou les théologues, l'inculturation. On dit de l'inculturation, ce sont des méthodes adoptées par l'Église catholique, en fait, en fait, de convaincre d'autres cultures et injecter cette culture à la tête ou à la masse de quelques personnes de différents pays. Et pour cela, vous y trouverez qu'aujourd'hui, plusieurs pays, ils sont en train de prier Jésus-Christ. Maintenant, c'est le rôle de l'Église. Donc, l'Église doit jouer avec la missiologie, c'est-à-dire intégrer les enfants de Dieu au-delà de vos prières. Donc, c'est-à-dire l'Église a aussi un rôle.
L'église, c'est société civile. Donc, quand les jeunes partent à l'église doit organiser des séminaires. L'église doit interpeller peut-être des personnes qui ont de capacités, habilités. En plus 20 minutes, il y aura peut-être une personne qui est médecin, congolais ou africain. Il doit partager avec la jeunesse. L'église ne doit pas s'arrêter à la spiritualité. L'église ne peut pas arrêter à la spiritualité. La spiritualité, c'est quoi? C'est moral. Mais cette spiritualité doit développer avec le corps. Donc maintenant, le corps, c'est quoi? Quand je suis en fait étranger, je suis allé à l'église quelque part, je vis peut-être le séminaire avec un tel docteur. À l'église, je peux m'intéresser avec ces docteurs. Comment vous avez fait comme ça? Ces docteurs peuvent partager l'expérience avec moi. Je commence à étudier. Un jour, je deviens docteur. Donc, à travers l'église, j'ai trouvé ma mission et les projets. Donc, l'église doit aussi travailler avec la jeunesse, cultiver l'esprit des séminaires, cultiver l'esprit de dialogue, des conférences. L'église doit faire partie aussi de l'écuménisme avec les Américains, pousser les jeunes en fait de travailler avec les Américains, apprendre la langue de métier. Et l'église doit aller en corrélation avec la communauté. Ok. Donc, parce que l'église a plus de réunions que la communauté. L'église a plus de réunions. L'église, c'est la force spirituelle. Car toute personne a peur de mourir. Toute personne a peur des sorciers. Alors, quand le pasteur parle, tout obéissent par rapport à un président communautaire. Maintenant, quelle est la corrélation avec l'église et la communauté? C'est-à-dire, le pasteur peut commencer à travailler avec la communauté. Un certain dimanche, vous prenez le président, arrive avec quelques experts de la communauté et en fait, on va travailler avec la jeunesse de l'église X. Et les églises doivent avoir aussi l'esprit de l'union. Donc, je suis de l'église X, l'église B. Maintenant, on peut faire l'écuménisme. Donc, c'est-à-dire, dimanche prochain, toutes les églises, nous serons ensemble. Et on va commencer avec petite prière et deuxièmement, on va faire conférence. Pourquoi il y a les taux de divorce? Pourquoi il y a les taux peut-être de quoi ça? Nous travaillons toujours en manufacture. Qu'est-ce qu'on peut faire pour quitter dans des travaux de manufacture? Pourquoi d'autres personnes commencent les études et ne terminent pas? Et ne terminent pas. Comment on peut créer une jeunesse entrepreneur? Ça se passe dans des églises. Ça, c'est le rôle de l'église que je dis. L'église ne peut pas tout simplement rester à prophétiser tout simplement spirituellement. L'église doit prendre les corps. Comme Jésus était, on dit Dieu le Père, il était esprit. À quelque temps, il est devenu encore avec le corps qui est Jésus. Par après, il est rentré comme esprit. Donc, c'est-à-dire, l'église doit quitter aussi, tout simplement dans des prières. L'église doit se transformer avec la concrétisation. Donner des solutions. Donner les solutions, interagir, arracher la jeunesse qui pourrait être tuée par balle. Que cette jeunesse-là participe. Et tout dépend aussi de cette symbiose, ambiance-là. Alors, pour y arriver à la dernière, à la jeunesse-là, vous savez, moi je dis, un jeune qui n'a pas en fait, une bonne éducation, parce que nous arrivons à un point là, je vais expliquer, parce que les sociologues disent quoi? Nous avons un système de socialisation. Socialisation, c'est adapter ou vivre les activités interculturelles ou inter-ça. Maintenant, la jeunesse qui arrive ici, il faut avoir la socialisation primaire. Qu'est-ce que signifie la socialisation primaire? L'éducation de base. D'abord de leurs parents, l'éducation encore scolaire qui doit intégrer ces jeunes ici. Tu vois un jeune qui est plus jeune, il a l'avenir devant lui. Mais il arrive ici, il s'embrouille. Il arrive ici, il ne sait pas que non, mieux vaut souffrir quand vous êtes jeune que de souffrir quand vous serez vieux. Quand vous êtes jeune, vous pouvez soulever le poids de 80 kilos, mais dès que vous serez un vieux, vous n'aurez plus la force de soulever 80 kilos. Donc, vous pouvez maintenant perdre tout ce temps. Donc, première chose pour la jeunesse, ils doivent savoir pourquoi avez-vous quitté l'Afrique pour venir ici aux États-Unis. Donc, la jeunesse doit s'intégrer pour changer leur mode de vie, pour être les entrepreneurs, pourquoi pas pour être même le président des États-Unis ou des grands entrepreneurs. On a vu des L. Thomas, ce sont des venants immigrés. Aujourd'hui, ce sont des grands milliardaires. Nous avons beaucoup de Camerounais. On avait vu ici, on les montrait, les jeunes millionnaires, en fait,
Camerounais à Texas, si je ne me trompe pas, qui travaillent avec même la collaboration des Congolais, qui engagent. Parce que nous, les Congolais, ce sont d'autres immigrés qui nous engagent toujours. Nous, on n'a pas cet esprit, en fait, comme jeunesse, d'étudier, apprendre la technologie TI. Et en fait, vous pouvez ouvrir aussi votre entreprise et engager d'autres personnes. Donc, la jeunesse doit se positionner, numéro 1, chercher. Ce n'est pas tout simplement les jeunes aujourd'hui, il apprend en fait l'anglais informel, de afro, tout ça, et puis il se sent que je suis encore jeune, je peux faire tout ça. Mais les parents qui souffrent aujourd'hui, hier ils étaient jeunes, ils ont négligé et aujourd'hui ils sont en train de payer leur négligence de la jeunesse. Donc j'appelle aux jeunes que nous sommes ici, la fierté même de nos pays, c'est la jeunesse. Cette jeunesse aujourd'hui, si il sort un médecin spécialiste, peut-être dentiste, il peut ouvrir son cabinet ici. Vous aurez combien d'argent? Vous pouvez engager vos frères congolais. Au-delà de votre argent, vous pouvez aller installer ça aussi au Congo. Exactement. Le Congo aura besoin de vous. Le Congo aura fier de vous. Que non, on a eu un jeune qui est allé aux États-Unis, il a appris, il est venu avec les systèmes peut-être de financement en matière de la santé. Donc, la jeunesse, ne tombez pas dans des distractions. Si vous tombez dans des distractions, vous serez d'abord, ridiculisé ici aux États-Unis, compte tenu de votre pays dont vous venez. Et puis, deuxièmement, même la police ne vous donnera pas, en fait, le respect. Parce qu'il va se trouver qu'en face de moi, il y a des délinquants. Donc, la jeunesse doit en fait amener leurs talents, la jeunesse doit apprendre, la jeunesse doit faire voir à la communauté que non, nous sommes des personnes qui ont des talents, des personnes qui ont des qualités. Qui ajoutent de la valeur. Qui ajoutent de la valeur, qui ajoutent aussi la croissance même des États-Unis ou d'autres pays. Nous contribuons. La jeunesse doit être polie. Vous y trouverez qu'un jeune à Kinshasa respectait son vieux. Quand il arrive aux États-Unis, c'est comme il a acheté la voiture, c'est comme il travaille, c'est comme il parle un peu de l'anglais. Il ne respecte plus. Ils ont les mêmes salaires. Ils ont des salaires. C'est cela, moi, j'ai dit à la jeunesse que vous devez changer vos mentalités. Aujourd'hui, vous êtes jeune. Demain, vous serez le vieux. Demain, vous serez aussi... Peut-être ceux qui ne se directionnent pas bien, ils vont récolter tout ce qu'ils ont fait. Ceux qui vont se directionner mieux, ils seront errés et ils seront comme le mentor pour la jeunesse. Mais il y a un point dont je devrais aussi aborder. Okay. Nous arrivons, le mal des Congolais, nous ne voulons pas respecter le mentor. Nous marchons sans le mentor. Comment ça? Nous n'avons pas de référence. Je vous pose la question, depuis que vous êtes venus dans cet état, est-ce qu'il n'y a pas des mentors des Congolais qui sont ici qu'on peut suivre l'exemple? Pas même 3, je dis. Pas même 3. Même avec les 3 là, on peut suivre leur exemple. Vous y trouverez que ces gens qui sont arrivés avant nous, que nous ne les respectons pas, ces gens-là, ils ont évolué. Aujourd'hui, ils sont intégrés. Ils ont des amis blancs. Ils ont des responsabilités. Ce sont des points aussi que nous devons d'abord respecter des personnes qui sont arrivées avant moi. Ce n'est pas dit que moi, je viens peut-être, exemple, entre parenthèses de Chicago, tout ça. Quand tu arrives ici, tu commences à dire que bon, moi, j'ai déjà fait. Non, il faut d'abord écouter comment Kentucky évolue. Quels sont les critères de Kentucky? C'est maintenant les mentors là vont vous dire que non, mon petit, si je suis aujourd'hui, quand j'étais arrivé, c'était comme ça, comme ça. Respectez les mentors. Ça sera quelque chose de plus important. La jeunesse doit prendre leurs responsabilités. Et puis, cette jeunesse, pour ne pas terminer, pour ne pas se perdre, ils doivent travailler en collaboration avec la communauté, en collaboration avec les églises, en communauté, avec leurs parents même qui sont restés là en Afrique. Ils doivent continuer toujours à causer, à convaincre cette jeunesse. Parce que si la jeunesse est perdue aux États-Unis, j'ai plusieurs questions prochainement. Merci. Quand on va revenir, j'ai plusieurs questions que j'ai cachées. Vous avez parlé des parents qui sont restés. Ouais. Mais vous savez que beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui travaillent ici, c'est à cause de ces parents qui sont restés, de la famille, ne disons pas les parents, de la famille qui sont restés. Combien subissent des pressions venant de là-bas? On va revenir sur ça. Non, ça... non, ça, on va vraiment décortiquer. Vous avez vu là où je suis? Ouais, je comprends, Donc, ce sont aussi les indicateurs qui font que plusieurs jeunes sont perdus ici. Mais oui, pourquoi un jeune de 23 ans va faire des travail?
on va arriver là-bas. C'est ça, des travails là. Non, c'est parce que ses sœurs là-bas lui ont dit, voilà, on va revenir. Il y en a. On va arriver là. Donc, pour finir un peu, donc ces jeunes-là, ce sont des assistants sociaux de leur famille. Mais ils sont obligés d'aider, mais il faut savoir comment aider pour ne pas perdre ici. Exactement. Ouais. Ok, merci beaucoup. Vraiment, c'était chaud. Ouais, non. Ça, c'est son... Mais j'allais parler, avant que vous terminiez, je crois que la situation qui se passe, en fait, ici... On a eu un camp de décès par balle. Il y a un frère congolais qui était assassiné par un Américain. Ok, vous pouvez parler de ça. Bon, de cela, j'allais expliquer un peu aux gens que nous devons garder notre position positive face à de telles situations. Ce sont des cas, en fait, accidentels qui arrivent par la mauvaise animation, de mauvais comportements de quelques Américains qui se croient toujours, comme j'avais dit, de la symétrie, ils se croient toujours supérieurs à nos cultures. Ils ne sont pas tout simplement que la majorité. Alors, dans ces points-là, nous devons toujours garder notre position de l'éducation. Et dans ces points-là, on ne peut pas aussi entrer à contre-acculturation, c'est-à-dire refuser les Américains. Tout Américains ne sont pas mauvais. Si vous voyez la manifestation de notre très cher petit, très beau gars, très intelligent, il y a eu même ses amis américains ont passé nuit là-bas, jusqu'aujourd'hui ils sont en train de dormir là-bas. Les Américains blancs. Par rapport à nous qui sommes Congolais, on part, on rentre. Mais ces gens-là, ce sont des blancs, ils ont dormi là-bas. Les jours des marches, nous avons vu des Américains sont venus. Et il y a d'autres qui ont regretté. Les jours que nous sommes allés hier, on était là. Vous avez vu beaucoup des Américains. C'est pour dire à la communauté que tous les Américains ne sont pas mauvais. Les Américains mauvais, nous devons les éviter. Mais ceux qui sont vraiment bons, il faut faire. Pour ne pas tomber en choc culturel qui peut poser encore beaucoup de morts. Parce que quand nous commençons à les traiter qui sont mauvais, on va commencer à manifester nos comportements négatifs avec ces gens. Ça doit créer maintenant choc culturel et ces gens peuvent commencer à nous tuer. Donc nous sommes minoritaires, nous devons éviter, nous devons garder notre bande et vivre avec l'inculturation et la culturation avec le peuple américain. La personne qui a fait, il sera jugé, il sera condamné. Et puis n'oubliez pas que ce sont des effets, en fait, pour être bref, ce sont des actions sociaux. Même au Congo, ça existe. Les gens meurent du jour au jour. Et puis, la différence en est qu'aux États-Unis, il y a l'opportunité des armes. Il y a l'opportunité des armes. Maintenant, nous qui sommes venants, nous devons savoir comment côtoyer avec ces gens-là. Comment faire des signes, comme j'avais dit que la linguistique des signes. Si vous, ici, on ne bagarre pas comme en Afrique, non. Ici, quand un blanc voit que tu marches contre lui, il a l'arme, il a le fait, il va te tuer. Alors, nous qui sommes, on n'a pas des armes, et moi, je n'encouragerais pas des Congolais d'avoir cet esprit-là, d'aller acheter aussi les armes. Quand vous achetez les armes, vous avez l'esprit de quoi? La jungle déjà commence et on va commencer à se tuer. Maintenant, on va nous considérer comme on considère peut-être les Noirs américains. Exactement. Que ces gens-là qui sont venus ici, ils sont plus pires peut-être que les Noirs américains. Nous devons prendre les dispositions pour en fait les attaquer. Donc pour terminer, pour combattre un raciste, il faut les combattre intelligemment, avec les idées. On ne combat pas un raciste par la brutalité ou par la force musculaire parce qu'il va profiter de ses retards. Donc, nous utilisons l'intelligence, la sagesse, gardons nos bandes, n'allez pas là pour entrer dans leur bande, parce que moi, je suis une personne venant du Brésil qui a eu des crimes plus qu'ici. Nous vivions avec des bandits, mais on savait garder nos bandes, on savait que si un monsieur enlève sa voix, première défense sportive, il faut courir. Donc, courir, c'est pour vous aider. La Bible dit qu'il faut aussi courir devant l'impudicité. Donc l'impudicité, c'est le racisme, c'est l'état moral d'une personne qui s'est en fait formée par l'inculturation. Parmi ses arrière-parents, ils les ont dit déjà que les immigrés, les Noirs sont comme ça. Et puis ces enfants, ils vivent avec ça. Maintenant, quand tu causes avec lui, il faut maintenant lui montrer le contraire de ce qu'on l'avait en fait enseigné pour ne pas tomber dans des chocs culturels. Ça ne sera pas du tout bon. Mais avec des émissions qui viendront, on va en fait élaborer. Merci. Merci beaucoup les philosophes. Merci à vous aussi, vous avez suivi.
Donc, la responsabilité est partagée. L'Église, la communauté et vous aussi personnellement. Vous avez votre responsabilité. J'espère qu'on va continuer avec ça parce que le sujet est tellement vaste et on va essayer. On a parlé des adultes, mais vous avez remarqué qu'on n'a pas touché les enfants. Les enfants, on n'a pas touché, je sais pas, il y en a beaucoup. On n'a pas touché la famille. La famille, ouais. Donc, vous avez il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on va toucher prochainement. Donc, abonnez-vous. Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez aussi. Commentez, partagez. Faites-nous savoir ce que vous avez pensé de cet épisode. Donc, merci et on se voit à la prochaine. Merci le philosophe. Merci. J'en profite que prenez un peu le temps d'accompagner en fait la vidéo tout entière. Parce que nous prenons le temps d'assister Maboke. Yeah. Nous prenons le temps d'assister Weranson. Mais il faut prendre aussi le temps d'écouter ce qui est contribuable au développement de votre vie. Ce que nous faisons, c'est un travail bénévolent. Ce n'est pas un travail qu'on nous paye. Non. Nous faisons pour qu'on se complète, pour qu'un jour, nous ayons une communauté forte, dynamique, qui peut développer même nos pays africains. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. N'oubliez pas de partager, liker, abonnez-vous et on se voit à la prochaine vidéo. Merci. Alexis Bombal Podcast. Alexis Bombal Podcast.